Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans le guide du marketeur moderne. Comment on passe d'une simple idée à une marque qui marque vraiment les esprits, qui engage et qui dure. C'est ce chemin qu'on va explorer ensemble, de la petite étincelle de départ jusqu'au déploiement à très grande échelle. Voilà la question essentielle. Dans le bruit ambiant du monde numérique, comment on fait pour exister? Pour ne pas être juste une info de plus qui défile. C'est tout le défi. Et c'est précisément ce qu'on va voir ensemble. Bon, par où on commence? Avant même de parler outils, automatisation ou même visuel, il y a une chose, une seule, qui est absolument fondamentale. Et cette fondation, eh bien, c'est votre histoire. C'est de loin l'atout le plus puissant que l'on puisse avoir. Cette citation, elle résume tout parfaitement. On ne cherche pas à vendre un produit en listant ses caractéristiques. Ça ne marche plus. Ce qu'on veut, c'est raconter l'histoire qui va avec. Le marketing moderne, son but, c'est de créer une connexion. Une vraie connexion émotionnelle. C'est là que tout se joue. Et tenez-vous bien, regardez ce chiffre, 22 fois. Une histoire, c'est 22 fois plus mémorable qu'un simple fait. Vous imaginez un peu la puissance du truc? Ce n'est pas de la magie, c'est juste de la science. Notre cerveau est littéralement câblé pour retenir les histoires. Pour faire simple, c'est un peu comme la différence entre l'architecte qui dessine la cathédrale et le vendeur qui fournit les briques. Le storytelling, lui, il construit la marque, la vision globale. Le copywriting, c'est l'art de déclencher l'achat là, maintenant. Les deux sont absolument cruciaux, bien sûr, mais ils ne jouent pas du tout le même rôle. Ok, on a notre histoire, c'est super. Mais maintenant, comment on donne envie aux gens de l'écouter? Il faut une porte d'entrée, une accroche tellement efficace qu'on ne puisse tout simplement pas l'ignorer. Et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle le lead magnet. Attention, on ne parle pas d'un simple PDF à télécharger qui va finir aux oubliettes. Non, un bon lead magnet, c'est une promesse. La promesse de résoudre un problème très précis, de répondre à une question qui brûle les lèvres. Ce qu'on veut, c'est une solution. Pour qu'il soit vraiment efficace, il faut se poser 3 questions, toutes simples. Pour qui est-ce que je fais ça? Sur quel sujet ultra précis? Et surtout, quel résultat concret ça va apporter? C'est en répondant à ça qu'on transforme un simple document en une solution vraiment utile. Donc, on a l'histoire, on a l'accroche. Maintenant, il faut que ça tourne. Il faut alimenter la machine pour produire du contenu de qualité régulièrement et à grande échelle. Et là, l'IA devient notre meilleur allié. Non pas pour remplacer notre cerveau, mais pour démultiplier notre force de frappe. Les guides comme celui-ci, c'est des pépites. Ils nous montrent comment l'IA peut devenir un assistant marketing surpuissant. L'idée, ce n'est pas de lui dire « fais mon marketing », mais plutôt « agis comme un expert en réseaux sociaux et rédige-moi 5 posts sur ce sujet avec ce ton pour atteindre cet objectif ». Pour avoir des résultats vraiment bluffants, il faut être précis. En fait, un bon prompt, c'est comme une recette de cuisine. Il faut lui donner le rôle, le contexte, des instructions claires, des contraintes, bref. Plus on est précis, meilleur sera le résultat. C'est aussi simple que ça. Regardez cet exemple. Au lieu de juste dire « écris des légendes Instagram », on donne un rôle, un sujet, un objectif clair. La différence de résultat est énorme. C'est comme ça qu'on transforme une simple machine en un vrai partenaire créatif. Bon, il nous manque la dernière pièce du puzzle pour que le tableau soit complet. Une histoire, ça se raconte avec des mots, bien sûr, mais ça se vit avec les yeux. Les visuels, c'est ce qui donne une âme à une marque, ce qui la rend vraiment mémorable. Et si je vous disais qu'il y a une petite astuce pour créer des images à l'infini, sans dépenser le moindre centime? C'est une technique qui pourrait bien changer la donne pour beaucoup de monde. Allez, je vous montre. Le principe est tout bête en fait. Plutôt que de cliquer sur « Générer », ce qui consomme des crédits, on tape le prompt, on attend l'aperçu en temps réel, on fait un clic droit dessus et on l'ouvre dans un nouvel onglet pour l'enregistrer. C'est un peu comme passer par la porte de service. Ça ne durera peut-être pas éternellement, mais pour l'instant, c'est open bar. Mais au-delà de cette petite astuce sympa, la vraie révolution, la magie, elle est dans la puissance des nouveaux modèles d'IA comme Phoenix de Leonardo. On a complètement changé de dimension. On est passé de l'exécution bête et méchante à une vraie compréhension de l'intention. Prenez ce prompt. On ne demande pas juste une chambre d'enfant. Non, on demande une ambiance cinématographique. On parle de lumière du soleil. Et regardez le résultat. C'est incroyable de réalisme. On sent presque la chaleur des rayons sur la peau. L'IA ne se contente plus de dessiner, elle peint des émotions. Et ça va encore plus loin, regardez-moi ça. L'IA a compris qu'elle devait littéralement écrire le mot « juste » avec la pelure d'une pomme. C'est de la pure poésie visuelle générée par une machine. Qui aurait pu imaginer une chose pareille il y a quelques années à peine? C'est bluffant. Cet exemple, c'est la preuve que les seules limites, ce sont celles de notre imagination. Un astronaute fait de fleurs, c'est la rencontre improbable de 2 univers. L'IA est devenue un véritable kaléidoscope créatif. On secoue un peu les idées et on obtient des images qu'on n'aurait même pas osé imaginer.
Alors, voilà, on a toutes les pièces. L'étincelle, c'est une histoire qui touche les gens. La porte d'entrée, c'est un lead magnet qui apporte une vraie solution. Et le moteur, c'est l'IA, pour donner vie à tout ça avec des mots et des images. On a toutes les cartes en main pour construire notre univers. Aujourd'hui, les outils sont là, ils sont accessibles. La vraie question, ce n'est plus comment on fait, mais plutôt quelle histoire on a envie de raconter. La page est blanche, c'est à nous de l'écrire.